Fille. Fille. Qu'êtes-vous exactement? Marraine. Fille. Regardez vite, tout le monde. N'est-ce pas votre mère chiffonnière? Et vous avez encore le culot de dire que vous êtes la jeune présidente Chen. Je me demandais pourquoi cette chienne chiffonnière sentait de plus en plus fort. Alors, il y a une autre chiffonnière qui est venue. Je ne sais pas quel genre de sécurité ils ont ici, ni comment ils gèrent cela. Ils laissent simplement de pauvres mendiants minables entrer. Cela gâche vraiment l'ambiance. À l'origine, juste une chaîne Xiaoxi était déjà suffisante pour abaisser le niveau de la cérémonie de succession de notre groupe Chen. Maintenant, un poids lourd est arrivé. Je 10. Est-il vraiment approprié pour vous deux d'être ici? Vous deux devriez être dans une décharge, n'est-ce pas? Xiaoxi. Est-ce ce que ma reine t'a embarrassé? Maman. N'écoutez pas ces gens qui disent des bêtises. Qui dit que vous n'êtes pas Tati? Que vous veniez ici pour vous ridiculiser n'est pas grand-chose. Car ici, il y a une fille qui est encore plus embarrassante que vous. Pour vous accompagner. Les ordures devraient rester à la décharge, au lieu d'apparaître là où vous ne devriez pas être. Une ou deux personnes sans vergogne qui courent ici. Le sol de cette salle de banquet est-il pour vous deux clochards à piétiner? Pourquoi gaspiller des mots sur ces minables? Le commandant Gu n'est-il pas ici? Dépêchez-vous d'aller dire au commandant Gu de jeter ces deux clochards dehors. Ramasser des ferrailles n'est qu'une profession. Qu'est-ce que cela a à voir avec la noblesse du caractère? Bien que ma marraine soit pauvre, son caractère est noble. En quoi est-ce honteux? C'est vraiment telle mère. Telle fille. Une mère ramasseuse de ferraille. À une fille ramasseuse de ferraille. C'est vraiment la fille qui hérite du métier de sa mère. Mais il n'y a pas de déchets à ramasser ici. Une clocharde ramasseuse de ferraille a élevé une fille ramasseuse de ferraille. Ces deux personnes sont vraiment des ordures ensemble. Rien que de les regarder donne envie de vomir. Je le savais. Cette Chen Xiaoxi a facilement calomnié notre jeune président Chen. Il s'avère donc qu'elle a une mère ramasseuse de ferraille. Comment est-ce une marraine? C'est clairement sa mère biologique. Si ce n'était pas pour cela, comment ces deux personnes pourraient-elles avoir une odeur si identique de pauvreté? Mère. N'écoutez pas leurs bêtises. Ce ne sont qu'une bande de snobs qui flattent les riches et piétinent les pauvres. Flatter les riches et piétiner les pauvres? Toi qui as rampé hors du ventre d'une ramasseuse de ferraille, sors de là. Quel droit as-tu de nous pointer du doigt? De corps et d'âme. Vous êtes totalement sans valeur, de la pure ordure. Vous essayez toujours d'usurper l'identité de notre jeune président Chen. Je pense que vous deux faites vraiment des rêves insensés. Commandant Gu, pourquoi n'avez-vous pas encore mis à la porte ces deux clochards, perturbant la cérémonie de succession du groupe Chen? Mettez-les dehors. Se pourrait-il que vous n'écoutiez pas les paroles du jeune président Chen non plus? Il semble que je me sois trompé après tout. Vous deux, veuillez quitter la salle de banquet immédiatement. Je ne partirai pas. Xiaoxi, l'assistant Wang est venu me voir et a effectué un test de paternité. As-tu trouvé ma fille? Dis-le vite à ta marraine. Dis-le vite à ta marraine. Maman. Est-ce ma fille? Se pourrait-il que toi et moi ayons subi un test de paternité ADN? Ma fille. Espèce de ramasseuse d'ordures, je parie que tu es devenue complètement folle. Pourquoi ne te regardes-tu pas dans un miroir? À l'exception de Chen Xiaoxi ici, cette salope de femme. Où est ta fille biologique? Est-ce ce? Va-t'en. Je ne suis pas une enfant sans mère. Mon enfant. Es-tu ma fille biologique? Qui a été perdue il y a 20 ans? Que veux-tu, vieille harpie? Ne me dis pas que tu veux m'extorquer et me forcer à subvenir à tes besoins jusqu'à ta mort. Je ne suis pas une idiote. Cette Chen Xiaoxi là-bas est ta fille. Après tout, vous êtes toutes les deux des rats puants qui ramassent les ordures. Dragon engendre des dragons, phénix engendre des phénix. La fille d'une chiffonnière et une ramasseuse d'ordures puante elle-même. Est-ce toi? Ma fille, est-ce toi? Maman. Pourquoi s'embêter à faire semblant comme ça, si vous n'aviez pas insisté pour utiliser ces mains sales de ramasseuse de déchets pour me toucher? Comment aurais-je pu vous pousser, vieille harpie?
Vous ne connaissez tout simplement pas votre place. Comment pouvez-vous agir ainsi? Vous le regretterez. Ne savez-vous pas qui elle est? Elle est. Qui est-elle? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? C'est un rat du fossé d'égout. Et je suis une enfant chérie du ciel sur les nuages. La jeune présidente Chen du groupe Chen. Entre nous. Un monde de différence. N'importe qui peut essayer de nous extorquer. Notre jeune président Chen. D'abord, elle a reconnu tout le monde un par un. Et maintenant, elle veut s'accrocher à notre jeune président Chen. La mère biologique de notre jeune président Chen est la présidente Chen du groupe Chen. Pas toi, cette vieille et laide mégère, Chen Xiaoxi. Pourquoi ne prends-tu pas rapidement ta marraine ramasseuse d'ordures et ne quittes-tu pas notre salle de banquet? Si à cause de vous deux vermines, vous perturbez la cérémonie de succession de notre jeune président Chen, pourrez-vous en supporter les conséquences? C'est mauvais. Elle semble avoir blessé. Jeune président Chen, je pense que cette mère, Chen Xiaoxi l'a délibérément appelée ici. Juste pour vous causer des ennuis. S'il vous plaît, ne montrez absolument aucune pitié. Voyons combien de temps elle peut maintenir cette comédie. Dépenser tant d'efforts à monter ce coup de l'auto-blessure. Ne voulez-vous pas juste de l'argent? Alors, tu es ma fille biologique. Toi, ramasseuse de ferraille, va-t'en. Qui est ta fille? Comment ma mère pourrait-elle être une vermine puante ramasseuse de ferraille? Mon enfant. Si tu ne veux pas me reconnaître comme ta mère, je ne t'en veux pas. Je ne m'en veux qu'à moi-même. De t'avoir perdu. Et de t'avoir laissé souffrir des difficultés pendant tant d'années. Pour qui jouez-vous ce mélodrame? Je vous l'ai dit. Je ne suis pas votre fille. Vous avez perdu votre fille et êtes devenue folle, n'est-ce pas? Si vous êtes malade, dépêchez-vous d'aller voir un médecin. Ceci est le site de la cérémonie de succession du groupe Chen. Ce n'est pas un hôpital psychiatrique. Je ne suis pas malade mentale. Elle est ma fille biologique, qui m'a été séparée il y a 20 ans. The film was translated and narrated Vous, by M. que Media. voulez-vous dire? Ne me dites pas que vous pensez vraiment que je suis la fille biologique de cette vieille femme. Je suis la fille aînée de la famille Chen. La jeune présidente Chen du groupe Chen. Ma fille. Tu es ma fille qui a été séparée. Pendant 20 ans. Ma fille. Ne méprisez pas les pauvres ni n'admirez les riches. Votre marraine doit être votre mère biologique. Lâchez-moi, lâchez-moi. Salope. Vous m'accusez à tort. Comment ma mère pourrait-elle être cette ramasseuse de ferraille crasseuse? Êtes-vous vraiment la jeune présidente Chen? Pourquoi ce grain de beauté est-il exactement pareil? Ma fille, depuis le moment où elle est née, a eu sur son poignet une marque de naissance identique à la mienne. Une mère et sa fille sont connectées par le cœur. Comment pourrais-tu ne pas être ma fille? Comment se fait-il qu'elle ait une tache de naissance identique à la mienne? Serait-elle vraiment ma mère, qui a été séparée pendant 20 ans? Pas possible, ma mère ne peut absolument pas être une ramasseuse de ferraille. Délirant. Ce n'est pas une tache de naissance. C'est une cicatrice laissée quand je suis tombée. Ce n'est pas une sorte de tache de naissance congénitale. Les taches de naissance sur vos poignets sont identiques. Comment cela pourrait-il être acquis plus tard? Ce n'est rien de plus qu'une coïncidence. Vous utilisez cela pour faire des histoires. C'est absolument ridicule. Notre jeune président Chen. Manage Fang, qu'est-ce qui ne va pas? Notre jeune président Chen. C'est une cicatrice. Comment cela pourrait-il être une tache de naissance congénitale? Mais c'est effectivement une tache de naissance congénitale. Une cicatrice laissée par une chute plus tard dans la vie ne serait pas aussi lisse. Et il n'y aurait pas non plus de prolifération ou de cicatrisation. Mademoiselle Chen, voici un document pour vous. Veuillez le signer. Le rapport d'identification est sorti. Rapport de test ADN. Arrêtez de vous faire passer pour la jeune présidente Chen. Vous êtes la fille biologique de ma marraine. N'êtes-vous fondamentalement pas la jeune présidente Chen du tout? Savez-vous combien de dégâts vous avez causés à notre entreprise? Taisez-vous. Ma mère est la présidente Chen du groupe Chen. Comment pourrait-elle être cette ramasseuse de ferraille crasseuse? À l'époque, marraine, c'était juste pour te retrouver que je suis restée dans les de la ville, à ramasser de la ferraille pour gagner ma vie. Parce qu'à l'époque, quand tu as disparu, c'était dans les de la ville. Quel genre de blague faites-vous?
Ma mère est une ramasseuse de ferraille. C'est tout simplement absurde. Ma fille. Tu es ma fille. Taisez-vous tout de suite. Levez la main sur ta propre mère. Tu mérites d'être frappé par la foudre. Sans vergogne. Te moquer des autres en public. Tu es méchante. Usurper l'identité d'autrui. Humilier les autres. Tu es injuste. Refuser de reconnaître ta propre mère qui t'a porté pendant 10 mois. Tu es indigne. Quelqu'un comme toi, qui est méchante, injuste et indigne. Comment oses-tu te faire passer pour la jeune président Chen? Tu ne fais que ternir la réputation de ma mère. J'ai pris tes cheveux. Et j'ai fait un test ADN avec ma marraine. Arrête de te faire des illusions. Ouvre grand les yeux. Et regarde bien. C'est ta mère. Ma fille. Pitié pour le cœur des parents du monde entier. Ma mère a attendu ce jour. Attendu 20 ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle n'obtienne qu'une punition. Fille refusant de la reconnaître. En faisant cela, es-tu juste envers elle? Ceci. C'est un vrai rapport de test. Il porte un sceau officieux. Se pourrait-il que nous soyons vraiment trompés? Elle n'est pas la jeune président Chen. La vraie jeune président Chen. C'est elle. Jeune président Chen. Avant cela, nous nous sommes tous trompés de personne. Nous étions aveugles. Tout est de sa faute. Exactement, jeune président Chen. Tout est de sa faute. Tout est la faute de cette usurpatrice. Elle nous a aveuglés. C'est pourquoi nous n'avons pas pu voir clair. Tout est la faute de cette usurpatrice. Jeune président Chen, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je vais maintenant prendre cette usurpatrice et la jeter hors de la salle de bal. Laissez-moi faire. Je vais le faire. Salope. Que faites-vous? Lâchez-moi. Dehors. C'est moi qui suis la jeune président Chen du groupe Chen. Su Jiayuan, président du groupe Su. Elle n'est pas la jeune président Chen. Qui d'autre peut porter l'identité de jeune président Chen? Celui qu'il porte sur sa poitrine. N'est-ce pas une broche en plume? C'est le blason familial de la famille Su, l'homme le plus riche. Il est l'héritier du groupe Su. Su Jinyan. Autant que je sache. L'un seul héritier mâle dans la famille Su. Actuellement, il n'y a que un seul héritier, qui est le fils légitime aîné de la famille Su, Su Jinyan. Maintenant, tout le véritable pouvoir de la famille Su est entre ses mains. Je n'en reviens pas. Quelle chance incroyable est cela. C'est vraiment Su Jinyan. De pouvoir réellement voir Su Jinyan en personne. Su Jinyan, comment pourrait-il s'abaisser à venir ici? Se pourrait-il que ce soit la jeune président Chen qui l'ait invité? C'était lui. Bon sang. J'ai été vraiment prise au dépourvu. J'ai été droguée avec ce genre de médicaments. Que fais-tu? Lâche-moi. Je suis désolé. J'ai été droguée. Je ne pouvais vraiment pas le supporter. Mais ne vous inquiétez pas. Je prendrai mes responsabilités envers vous. Je suis l'héritier du groupe Chen. Éloigne-toi de moi. Je vous en prie. Sauvez-moi. Il est si beau. Le sauver. Je n'y perdrai rien. Elle est la véritable jeune président Chen. Rassurez-vous, avec moi, Su Jiayuan, pour vous soutenir. Personne ne devrait même penser à faire du mal à un seul cheveu de votre tête. C'est... Que se passe-t-il? Elle est en effet l'héritière du groupe Chen. La seule et unique jeune président Chen. Et aussi l'épouse de moi, Su Jiayuan. Avez-vous tous des objections? Rassurez-vous, ce qui est à vous. Même si d'autres veulent vous l'arracher avec de mauvaises intentions, je ne le permettrai absolument pas. Ce jour-là, dans le désespoir, je m'excuse sincèrement. Mais je me souviens de vous. Je me souviens de cette boucle d'oreille à votre oreille. Je ne vous abandonnerai pas.
J'assumerai mes responsabilités jusqu'au bout. Ceci. C'est la boucle d'oreille de cette femme. Il a fait une erreur. C'est ma seule chance. Quel revirement soudain. Cette jeune présidente Shen du groupe Shen doit m'appartenir. Wang Mengji, c'est une certitude. Jeune président Shen. Elle est vraiment la jeune présidente Shen. Nous avons tous été trompés par Shen Xiaoxi. Cette femme. Seule. La jeune présidente Shen avec une telle grâce. À la hauteur du président Su. Attention particulière du président Su. Maintenant, le président Su est venu soutenir notre jeune président Shen. J'aimerais bien voir. Quel genre de problème. Cette Shen Xiaoxi va semer maintenant. Elle n'a pas le destin d'une dame. Pourtant, elle insiste pour rêver d'en être une. Maintenant que la jeune président Shen a gagné la faveur du président Su, elle peut maintenant agir sans retenue dans Touago. Je pense que cette femme qui sème la discorde n'a plus rien à dire. Que peuvent-ils dire d'autre? Écraser une personne qui ramasse des ordures est plus facile que d'écraser une fourmi. Toi, une ramasseuse de déchets, veux remplacer mon identité et devenir la jeune président Shen du groupe Shen. Tu ne te regardes même pas. À quoi tu ressembles? C'était clairement son stratagème délibéré, pour vous nuire. Président Su, vous devez me rendre justice. Par une femme qui ramasse les ordures, nous marcher sur la tête. Je ne veux vraiment plus vivre. La digne fille aînée du groupe Shen. Comment osez-vous l'humilier ouvertement et effrontément? Avez-vous vraiment mangé un cœur d'ours et des tripes de léopard? Savez-vous qu'elle n'est pas seulement la fille aînée du groupe Shen, mais qu'elle m'a aussi sauvé, moi suis géant. Elle est l'épouse de moi, suis géant. Et aussi de la future maîtresse, la famille Su. Tes yeux servent-ils à évacuer la colère? Ce n'est qu'une usurpatrice. Je suis la véritable jeune président Shen. Où y a-t-il la moindre trace sur tout son corps qui ressemble à notre héritière du groupe Shen? Et vous osez encore dire des bêtises ici? Cette boucle d'oreille est la preuve. Cette boucle d'oreille qu'elle porte a été donnée par moi. Qui aurait cru qu'elle serait utilisée par elle pour confondre le bien et le mal? Tais-toi. En quoi est-ce votre place de débiter des absurdités ici? Cette boucle d'oreille est la mienne. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Vous devriez jeter un œil. Quelle partie de tout votre corps est digne de ce statut? Exactement. Vous êtes clairement juste, jalouse de notre jeune président Shen, voulant la remplacer. Même si notre jeune président Shen est d'accord, nous n'approuverons absolument pas. Fille, je suis ta mère biologique. Tu es ma fille. Certificat de test de filiation. Comment pourrait-il être faux? Viens ici, auprès de maman. Qu'elle vaut rien. Veulent aussi revendiquer un lien avec moi. En êtes-vous digne? Ma fille, je ne t'ai vraiment pas menti. Je ne t'ai pas menti. Ne laisse passer. Richesse aveuglée. Fille. Vieille harpie. Quel genre de chose êtes-vous? Osez encore revendiquer parenté. Croyez-le ou non, je ferai en sorte que dans tout Jindu, vous n'ayez plus d'endroit où rester. Celui qui commet beaucoup d'injustices périra par elle. Te reste-t-il une once de conscience envers ta propre mère biologique? Tu peux même lever la main sur elle. Qu'y a-t-il d'autre que tu ne puisses pas faire? Pensez-vous maintenant que quelqu'un vous croira encore? Je suis déjà la jeune présidente Shen confirmée. Et vous n'êtes qu'une menteuse. Vous êtes tous les deux des imposteurs. Vous deux, imposteurs. Conspirez ensemble pour tromper les gens. Vous voulez juste jeter de la boue sur ma vie parfaite. Maintenant, tout est venu à la lumière. Ces deux imposteurs, pourquoi restent-ils encore dans la salle de banquet? Exactement. Ennuyeux comme deux mouches. Ils devraient se dépêcher de sortir de notre salle de banquet pour éviter de gâcher l'humeur de notre jeune président Shen. Juste si négligemment, les chasser. Ne pas les laisser s'en tirer. Ces deux-là, comment osez-vous ruiner notre cérémonie de succession de la jeune président Shen? Nous devrions leur donner un avant-goût de leur propre médecine. Pourquoi ne pas les déshabiller tous les deux et les exhiber publiquement? Commandant Gu, je suis le jeune président du groupe Shen. Vous devriez obéir à mes ordres. Oui. Jeune président Shen. C'est exact. Nous devrions les déshabiller Et les exhiber publiquement. et les exhiber publiquement. Laissez-moi voir qui ose toucher ma fille. Xiao Xiela, fille de Shen Yue. Je défie quiconque de lui faire subir une humiliation publique. Qu'est-ce que le président vient de dire? Cette ramasseuse d'ordures, elle est sa fille biologique. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Alors, qu'en est-il d'elle? Cette ramasseuse de ferraille, est-elle vraiment la jeune président Shen? Qu'est-ce que c'est que tout cela, exactement, si c'est le cas? C'est elle l'imposteur. Oser remplacer même la jeune président Shen. Elle a trop de culot. Shen Xiaoxie, la vraie jeune président Shen. Que se passe-t-il exactement?
Président Su. Tu as épuisé tous tes stratagèmes. Mais ils ont quand même échoué, n'est-ce pas? Si tu avais su que ce jour viendrait, pourquoi l'as-tu fait au départ? C'est entièrement de votre faute. Si ce n'était pas à cause de vous, je n'aurais pas été découvert. Quand on fait quelque chose de mal, il faut en assumer les conséquences. Et vous avez osé usurper l'identité de la fille de ma fille Shen Yue. Vous cherchez simplement la mort. Exactement. Vos mensonges ont déjà blessé trop de gens. Faire cela par vanité et pour le profit, connaître un tel acte, est tout simplement scandaleux. Si elle est la jeune président Shen, alors la personne qui m'a sauvé, était-ce elle? Peu m'importe où que vous soyez, la jeune président Shen, je ne vous demanderai qu'une dernière chose. La personne qui m'a sauvé cette nuit-là, c'était vraiment vous. Le statut de madame, l'épouse du président du groupe Su. Je dois le conserver. Bien que je ne sois pas le jeune président Shen, c'est moi qui vous ai sauvé. C'était bien moi. Cette boucle d'oreille est à moi. N'importe quoi. Je t'ai donné cette boucle d'oreille. L'endroit où je t'ai sauvé à l'époque s'appelait l'hôtel Bayao. C'est exact. C'était à l'hôtel Bayao. Je vous ai sauvé à l'hôtel Bayao. Alors, quel était le numéro de la chambre? C'était... Je ne m'en souviens plus très bien. C'était le 2046. Alors, c'est vous qui m'avez sauvé ce jour-là. Cette boucle d'oreille, vous ne méritez pas du tout de la porter. Mon oreille saigne. Qu'est-ce qu'un peu de sang? C'est le prix que vous méritez de payer. Je suis désolé. J'ai fait une erreur en vous reconnaissant, mon sauveur. Maintenant, l'objet est rendu à son propriétaire légitime. Cependant, cette boucle d'oreille est déjà sale. Je vous en achèterai une nouvelle, de plus. J'ai maintenant besoin d'une fiancée. Mademoiselle Shen, puis-je vous demander, êtes-vous prête à vous marier rapidement avec moi? Quand je t'ai sauvé à l'époque, c'était fait volontairement de ma part. Tu n'as pas besoin d'en prendre la responsabilité. Je comprends. La bague est-elle trop petite? Je vais immédiatement m'arranger pour que quelqu'un prépare une bague en diamant de 20 carats. Alors, Mademoiselle Shen n'aime pas les bagues en diamant. Transférez immédiatement le manoir de luxe de la Villa Yandine Jingdu au nom de Mademoiselle Shen. En outre, incluez 10 voitures de luxe. Maintenant, transférez immédiatement l'intégralité des actifs du groupe Su au nom de Mademoiselle Shen. Beau et riche. Prêt à prendre ses responsabilités. Et très responsable. Il n'y a aucun mal à essayer. D'accord. Très bien, alors cette demoiselle va conclure un mariage éclair avec toi. Mademoiselle Shen est toujours aussi décisive. Le groupe Su est l'une des familles les plus éminentes de Jindu. En vous confiant Xia Oxy, je suis très soulagée. Tante Shen, soyez assurée. Je vous garantis que je ne laisserai pas Mademoiselle Shen regretter la décision qu'elle prend ce soir. Shen Xiaoxi. Pourquoi l'épouses-tu? La jeune président Shen est naturellement belle et a un cœur pur. Elle et le président Su sont vraiment un couple fait pour le ciel. Ce n'est rien comparé à certaines personnes qui ne font que voler et tromper, passer des contrefaçons pour des originaux. Exactement. La jeune président Shen est la véritable déesse, la fille d'un ramasseur d'ordures. Qu'est-ce qu'elle est, au juste? Comment ose-t-elle encore essayer d'utiliser des ruses devant la jeune président Shen? Vous devriez regarder Mademoiselle Shen, et ensuite vous regardez vous-même. L'une est tout simplement au ciel, l'autre est sous terre. Comment avez-vous encore l'audace de rester ici? Une boucle d'oreille suffit-elle à vous faire croire qui ne vous appartient pas? Vous pouvez vous envoler vers une branche élevée et devenir un phénix. Ce n'est que pure illusion. Vous tout, quel droit avez-vous de parler de moi? Avons-nous tort dans ce que nous disons? Les gens comme vous méritent d'être méprisés. La jeune président Shen est généreuse. Elle ne prend pas la peine de discuter avec vous. Pourtant, vous restez là, ingrate, pensant qu'en vous fiant à la tromperie, vous pouvez tout obtenir. C'est absolument ridicule. Même si c'est faux. Vous n'avez pas le droit de le porter. Auparavant, vous espériez même illusoirement porter ces chaussures de cristal. Vous devriez vous regarder et voir si vous êtes qualifié. La carte utilisée pour acheter les chaussures était fausse aussi, n'est-ce pas? Fondamentalement, vous n'avez pas d'argent, mendiante, et ces vêtements que vous nous avez donnés, ces vêtements, ce sont de la contrefaçon totale. Je n'en ai pas besoin du tout. Taisez-vous tout. Ne dites plus un mot. Je suis le jeune président Shen. Vous avez tous été trompés. Vous essayez encore de discuter. Mademoiselle Shen vient de tout expliquer. Et vous ne voulez toujours pas l'admettre. Menteuse et hontée, et vous souhaitez encore illusoirement être comparée à la jeune président Shen. Vous voulez devenir la jeune président Shen? Pourquoi ne faites-vous pas pipi? Et regardez-vous dans le miroir? Le méritez-vous seulement?
Ma fille, ça va. Maman est là. Maman va te protéger. Éloignez-vous de moi. Meng Ji, calmez-vous. Je suis votre mère. La performance de vous trois clowns s'arrête ici. À partir d'aujourd'hui, vous êtes renvoyés par le groupe Shen. Renvoyés. Garde. Prenez ces trois-là et traînez-les dehors. Jeune président Shen. Shen Xiaoxi. Je voulais à l'origine passer ma vie à te protéger. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes de manière inattendue mon ennemi. The film was Je vais t'utiliser comme un couteau translated and narrated by pour me venger de la famille Media. issue. Zhao Shinju de la maison. Shen Xiaoxi, pourquoi ne meurs-tu pas tout simplement? Si tu étais morte, il n'y aurait pas tant de problèmes. Si vous osez encore toucher à Xiaoxi, je ne te laisserai pas t'en tirer. Vous deux connaîtrez une fin terrible. Je ne vous laisserai certainement pas tranquille. Xiaoxi, président Su. Je suis désolé. S'il vous plaît, ne tenez pas rigueur à ma fille. Tout est de ma faute. Blâmez-moi entièrement. Comment peux-tu te blâmer, maman? Tout ceci est de sa propre faute. Ça n'a rien à voir avec toi. Elle a choisi elle-même le mauvais chemin. À l'époque, pour ramasser les ordures et gagner un peu plus d'argent. En conséquence, quand je me suis retournée, elle était partie. La façon dont elle a tourné maintenant. En se faisant passer pour quelqu'un d'autre, en étant vaniteuse et matérialiste. Ce doit être parce que, pendant sa croissance, je n'étais pas à ses côtés. Elle a beaucoup souffert. C'est moi, sa mère, qui n'ai pas réussi à bien m'occuper d'elle. C'est pourquoi elle s'est égarée. Ceci. Xiaoxi, je sais qu'elle a fait beaucoup de mauvaises choses. Je n'ose pas espérer que vous puissiez lui pardonner. J'espère seulement que vous ne poursuivrez pas sa responsabilité. Je vais bien l'éduquer et la faire changer. Maman, sois rassurée. Je ne chercherai pas à lui demander des comptes. Merci Xiaoxi. Si seulement elle avait la moitié de votre gentillesse et de votre bon sens. Pourquoi la suppliez-vous? Je n'ai pas besoin de son pardon. Laisse-la mourir. Comment pouvez-vous encore ne pas savoir? Comment vous repentir? Xiaoxi ne poursuit plus votre responsabilité. Allez-vous continuer à faire des erreurs? Je veux juste vivre une bonne vie. Qu'ai-je fait de mal? Que pouvez-vous m'apporter? Vous n'êtes rien de plus qu'un éboueur. Pourquoi essayez-vous de me contrôler? Je suis le vrai jeune président Shen. Je suis le véritable héritier du groupe Shen. Regardez-vous ce que votre propre vie est devenue. Vous désirez la vanité et vous faites passer pour les autres. Oui, il n'y a rien de mal à vouloir une belle vie. Mais tu ne peux pas utiliser cette mauvaise méthode. En faisant cela, non seulement tu blesses les autres, mais tu te ruines aussi toi-même. Je n'écouterai pas. Fichez le camp. C'est la faute de maman. Maman était incapable. Incapable de te donner la belle vie que tu voulais. Tu ne sais toujours pas te repentir. Avide de vanité, ignorante du monde, usurpant l'identité de ma fille. Penses-tu qu'en faisant cela, tu pourras vivre la vie que tu désires? C'est absolument insensé. Sortez. Ai-je besoin que vous me fassiez la morale? Quel droit avez-vous de me faire la morale? Président Shen, je vous prie de m'excuser. Je suis désolée qu'elle n'ait pas plus de discernement. Ne vous formalisez pas de son comportement. Cela n'a rien à voir avec vous. Vous êtes une bonne mère. C'est elle qui a pris le mauvais chemin. Maman. Cet argent. S'il te plaît, prends-le. Non, je ne peux pas accepter une somme aussi importante. C'est les frais médicaux que j'avais promis de donner à Wang Mengji. S'il te plaît, prends-le. D'accord. Puisque c'est le cas, alors je l'accepterai. Merci Xiaoxi. Pourquoi es-tu si poli avec moi? C'est vrai. Je me marie la semaine prochaine. Voici l'invitation. J'espère que vous pourrez venir assister à mon mariage. Merveilleux. Tu as aussi atteint l'âge de te marier. Je vais certainement insister au mariage de ma filleule. Oui. Xiaoxi. Tu n'es pas pressé de partir, n'est-ce pas? Pas pressé pourquoi? Si tu n'es pas pressé, reste et prenons un dîner de retrouvailles, d'accord? Ça a l'air bien. Alors nous allons rester et manger, Jinyan. D'accord. Alors nous allons rester et manger. Alors, je vais préparer le dîner tout de suite. Allons-y. Xiaoxi, une fois mariée, tu seras une adulte. Bien que cette cérémonie d'héritage ait été pleine de troubles, elle a finalement été rendue publique. Ton statut d'héritière. Maman croit que le groupe Shen entre tes mains ira de mieux en mieux. Maman, s'il te plaît, sois rassurée. Je vais certainement t'aider à gérer le groupe Shen correctement, afin que le travail de ta vie ne soit pas gâché. Tante Shen,
Soyez assuré, s'il vous plaît, je serai certainement aux côtés de Xiaoxi, et je l'aiderai correctement. Pour être honnête, je suis en fait assez incertain à ce sujet. Ne t'inquiète pas. Tout comme Jilian l'a dit, nous sommes tout ton soutien. D'ailleurs, à l'époque où maman a aussi été forcée à prendre cette position, c'est comme ça que je suis devenu président. Est-ce que ça ne marche pas bien maintenant? Forcé à cette position, qu'est-ce que cela signifie? À l'époque, maman a été en fait forcée pas à pas par ton grand-père pour devenir la femme forte que je suis aujourd'hui. Grand-père, comment se fait-il que je n'ai jamais entendu dire que j'ai un grand-père? Quand ton grand-père était jeune, il était une figure éminente dans le monde des affaires. En parlant de lui, on peut dire que tout le monde sait qui il est. Quoi qu'il en soit, avec le groupe Shen qui t'est confié, je crois que ton grand-père serait également heureux. Merci maman. Hérité du groupe Shen? Je ne suis pas d'accord. Papa. Plus de 20 ans, vous avez finalement accepté de me voir. Pas besoin d'essayer de vous rapprocher de moi. Shen Nao, père de Shen Yu. J'ai dit, je ne suis pas d'accord pour lui confier le groupe Shen. Parce qu'elle est tout simplement dans ma petite fille. Papa, de quelle bêtise parlez-vous? Xiaoxi est votre petite fille biologique. Je n'ai pas de fille comme vous, ni cette petite fille. Grand-père, Nous m'a tué pas papy. Votre mère et moi, il y a 20 ans, avons rompu notre relation père-fille. Elle n'est pas ma fille. Rompre la relation père-fille, cette affaire, je n'y ai jamais consenti. À l'époque, j'ai été hospitalisé à cause d'une maladie ne tenant qu'à la fine. À ce moment-là, j'avais un besoin urgent d'une greffe de moelle osseuse. Mais Shen Yu, où étiez-vous? Ma propre fille n'était pas là. Mais à la place, un étranger m'a sauvé la vie. N'est-ce pas ironique? Sans ce sauveur, je ne serais pas en vie aujourd'hui, allongé sur ce lit d'hôpital. J'ai juré que je devais remettre le groupe Shen à ce sauveur qui est le mien. Au fil des ans, j'ai cherché cette personne. Par conséquent, je ne remettrai pas le groupe Shen à vous, mais à la fille. Papa, quand avez-vous contracté une maladie si grave? Quand suis-je tombé malade? Est-ce que cela a quelque chose à voir avec vous? Je ne le savais vraiment pas. Quand êtes-vous tombé malade? C'est ma faute. J'ai manqué à mon devoir filial. Mais cela n'a rien à voir avec Xiaoxi. Cela n'a pas d'importance. Je vous le dis, Shen Yu, je ne remettrai pas la groupe Shen à vous cette fille mauvaisement trouvée. Je suis absolument en désaccord. Papa, vous avez toujours été occupé par le travail. Et maman est décédée tôt. Après avoir grandi, j'ai toujours pensé que, tant que je gérais bien les affaires de l'entreprise, ce serait la meilleure façon de vous rendre hommage. Si vous dites que c'est la raison pour laquelle vous devez rompre les liens avec moi, alors en tant que votre fille, je ne peux que vous présenter mes excuses. J'ai eu tort. But does no concerne. L'affaire de Xiaoxi. Xiaoxi a traversé tant d'épreuves. Je crois qu'elle peut très bien gérer les choses. Papa, j'ai consacré la moitié de ma vie à l'entreprise. J'espère aussi que ma fille héritera de l'entreprise. J'espère que vous ne blâmez Xiaoxi. Arrêtez d'être aussi moralisateur ici. maman, Durant toutes ces années, j'ai été diligent et consciencieux envers la société, sans aucune plainte. Tout cela pour que je puisse laisser la société à ma fille biologique. Mais durant toutes ces années, tu as été complètement indifférente à la société et as refusé de me voir. Aujourd'hui, tu t'es précipité ici pour me voir. Est-ce pour m'empêcher de céder la société à ma fille? grand-père, soyez assuré, je peux bien prendre soin de vous. Nous sommes avant tout de la famille. Liés par le sang. J'espère que vous pourrez me reconnaître. Tant que notre famille se porte bien, je peux renoncer à la groupe Shen. Pouvez-vous vraiment renoncer à la groupe Shen? Une si grande tentation, de si grands avantages, vous pouvez simplement les abandonner comme ça. Je le peux. Ma mère adoptive m'a appris dès mon plus jeune âge à être économe et à ne pas être facilement tentée, bien qu'elle n'ait été qu'une ramasseuse de ferraille. Dans mon cœur, elle est la plus grande des mères. Grand-père Shen. Je connais bien le caractère de Xiaoxi. Elle ne sera pas tentée par le pouvoir de la groupe Shen. De quelle famille êtes-vous, Jeannette? Grand-père Shen. Mon père est Sukyang. Je suis Sujaian, de la groupe Shu. Alors vous êtes l'enfant de Sukyang? Déjà si grand. Oui, grand-père Shen. La raison pour laquelle la groupe Shen a pu prendre une telle ampleur. Tante Shen Yu mérite un immense crédit. C'est un fait. Indéniable. Jeune homme de la famille Su, êtes-vous en train de me blâmer? De me critiquer, d'être trop impitoyable? Grand-père Shen. Le groupe Su et le groupe Shen. Nous avons toujours coopéré. Au fil des ans. Leurs contributions et réalisations. J'ai aussi vu de mes propres yeux. Sans tante Shen Yu, il n'y aurait pas l'actuel groupe Shen. Oui, grand-père, la contribution de maman ne peut pas être si facilement écartée et effacée. Zayong. Ce que vous avez dit. Je ne peux pas le nier. Shen Yu, les contributions apportées au groupe, je les reconnais également. Vous, si vous avez le temps, pouvez venir chez moi pour une visite, et tenir compagnie à ce vieil homme. Boire du thé et discuter, tout est bien. Cependant, seulement cette affaire est absolument pas possible. Pourquoi, grand-père Shen? Un homme d'affaires valorise l'intégrité par-dessus tout. J'ai déjà promis à mon bienfaiteur que je lui remettrai le groupe Shen. Je ne peux pas rompre ma promesse.
n'y étreigne dans la vie, le plus grand souhait est de rembourser cette bonté. D'accord. Papa. Je peux renoncer au groupe Shen. Tu peux aussi me renier. Mais Xiaoxi, elle était dehors. À souffrir pendant 20 ans. J'espère que tu pourras la reconnaître. Grand-père, je n'ai jamais été là pour le bien de le groupe Shen, que j'ai reconnu ma lignée. Je suis ici pour vous, pour maman, afin de pouvoir accomplir mon devoir filial à vos côtés. Grand-père, pouvez-vous me laisser remplacer maman pour accomplir le devoir filial envers vous et réparer les erreurs de maman? Monsieur, écoutez ce que j'ai à dire. J'ai vu Xiaoxi grandir. Son retour pour reconnaître sa famille n'est pas pour l'entreprise. Papa. Vieux maître. À l'époque, avez-vous reçu un traitement de greffe de moelle osseuse? Cette personne ressemble à cette femme qui a signé l'accord de don de moelle osseuse. Cette femme, mais le temps a passé. Pendant tant d'années, de nos jours, les gens sont nombreux à se faire passer pour d'autres. Il y a 20 ans, j'ai effectivement reçu une greffe de moelle osseuse. À cette époque, j'avais déjà atteint la limite finale. Je pensais que la vie était arrivée à son terme. Mais le ciel laisse toujours une voie de survie. Par coïncidence, j'ai rencontré une femme dont le type correspondait au mien. Elle était disposée à me donner sa moelle osseuse. Vous vous en souvenez encore? C'est vraiment merveilleux. Cette personne, c'était moi. C'est vous. C'est vraiment vous. Bienfaiteur, je vous ai enfin trouvé. Merci de m'avoir sauvé la vie. Non. Blâmez-moi de ne pas avoir expliqué clairement. C'est moi qui ai signé l'accord de don. En fait, le donneur, ce n'était pas moi. Alors qui exactement m'a sauvé la vie? À l'époque, je vous ai vu seul à l'hôpital. Alors je suis allé faire des tests de compatibilité. Malheureusement, ma moelle osseuse n'était pas compatible avec la vôtre. C'est le destin qui joue des tours. Mais la moelle osseuse de ma fille était compatible avec vous. Je suis sa fille. Si le sauveur du vieux maître Shen c'est moi, alors le groupe Shen finira par tomber entre mes mains. Alors, avez-vous des preuves de cette époque? Ne me les prenez pas. Je veux juste le confirmer. Ce n'est rien. Je peux comprendre. Après tout, c'est une affaire importante. Je garde toujours l'accord de don. De l'époque. Je vais le chercher pour vous tout de suite. Arrêtez de me courir après. Ne me courez plus après. Je n'oserai plus jamais le faire. J'avais tort, j'avais tort. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Lève-toi vite. Maman. Tu as passé toutes ces années aux côtés de Shen Xiaoxi, mais je suis ta fille aussi. J'ai tellement souffert. Et maintenant que j'ai enfin cette opportunité d'améliorer ma vie, s'il te plaît, accorde-moi cette faveur. De quoi parles-tu? Que veux-tu que je fasse? Maman, tu viens de dire au vieux maître Shen que ta fille l'a sauvée. Mais tu n'as pas dit de quelle fille il s'agissait, n'est-ce pas? Mais Xiaoxi l'a sauvée. Est-ce ce que moi, ta fille biologique, j'ai moins de valeur que ta fille adoptive? De plus, elle a déjà une mère maintenant. Et il est incertain qu'elle te reconnaisse. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas dire que c'est moi qui ai sauvé le vieux maître Shen, ma fille? À l'époque, la greffe de moelle osseuse a eu lieu 1 mois après ta disparition. C'était la moelle osseuse de Xiaoxi qui l'a sauvée. Nous ne pouvons pas faire une chose pareille, usurper l'identité de quelqu'un d'autre. Maman, tu ne sais pas combien j'ai souffert toutes ces années. S'il te plaît, juste en considérant que tu n'as pas été à mes côtés toutes ces années, dis juste que c'était moi. D'accord. Maman, lève-toi d'abord. Je vais prendre ça pour un oui. Merci maman. Merci. Vieux maître. Veuillez jeter un œil. Le bénéficiaire indiqué ici. Est-ce vous, monsieur? Oui, c'est bien. C'était vraiment votre fille qui m'a sauvé. J'ai entendu dire que vous aviez 2 filles. Laquelle exactement m'a sauvé? Ai-je vraiment sauvé grand-père? Autant que je sache, elle est votre fille adoptive. Vous confirmez que c'est votre fille qui m'a sauvé? C'est ma dernière chance. Je ne peux absolument pas la rater. Maman, je suis ta fille biologique. La personne qui a sauvé grand-père Shen. C'était moi, n'est-ce pas? Merci, mon enfant. La promesse faite à l'époque est toujours valable. À partir de maintenant, vous êtes ma petite fille. Le groupe Shen sera après ma mort
vous serez revenu pour héritage. Merci grand-père, le ciel a des yeux. Il m'a quand même permis d'obtenir le groupe Gène. En fait, celui qui vous a sauvé. C'était moi. C'est ma moelle osseuse qui t'a sauvé. Le groupe Gène devrait légitimement m'être légué. Non. Celui qui vous a sauvé, c'était Xiaoxi. À l'époque, quand je l'ai recueilli. Je ne savais pas que sa moelle osseuse pouvait être compatible. C'est vraiment ma petite fille biologique qui m'a sauvé. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mon enfant. C'est le destin. Le groupe Shen est à vous. Grand-père, j'ai beaucoup de chance de vous avoir sauvé, mais pourriez-vous s'il vous plaît, ne pas blâmer maman. À l'avenir je vous montrerai le respect filial comme il se doit. Bon enfant. Notre famille est enfin réunie. Cette vieille chose maudite, me forçant à faire semblant d'être folle à nouveau. Dans ce cas, il semble. Je ne suis pas la fille de maman. Je n'ai plus de mère. The film was translated and Je n'ai plus de mère. narrated by M Media. Je suis désolée. Actuellement, l'état mental de ma fille est un peu instable. Il semble qu'aujourd'hui je n'ai aucun moyen de recevoir correctement tout le monde. Ce n'est rien. Vous devez être très fatigué de vous occuper d'elle. Reposez-vous vite. D'accord. Nous fêterons cela un autre jour. Vous deux. Vous avez aussi travaillé dur aujourd'hui. Rentrez et reposez-vous tôt. Alors nous allons partir maman. Reposez-vous tôt. Ne vous surmenez pas. Pourquoi ne m'as-tu pas aidé tout à l'heure? Tu ne veux délibérément pas que je réussisse. Si tu n'as que Shen Xiaoxi comme fille dans ton cœur, tu n'aurais pas dû revenir pour me reconnaître? Ma fille, quand nous vivons nos vies, nous ne pouvons pas manquer de conscience. Nous avons été des gens honnêtes toute notre vie. Nous ne pouvons pas mentir pour tromper les gens à propos de cette affaire. Arrête de jouer la comédie. Je sais que tu fais semblant. Soit ton jeu d'acteur est trop bon. Ou alors, ta mère est aveugle. Le commandant des gardes secrets de Shen. Pourquoi es-tu ici avec moi? Je suis venu te trouver. Naturellement, je veux coopérer avec toi. Sur quoi pouvons-nous coopérer, toi et moi? N'es-tu pas responsable de la protection de l'héritier du groupe Shen? Shen Xiaoxi et moi sommes maintenant des ennemis jurés. Et si je te disais qu'entre Su Jiayon et moi, il y a aussi une querelle irréconciliable. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Cette année j'ai retrouvé ma mère biologique et mon grand-père. J'ai toujours cru que J était orpheline. C'est exact. J'ai toujours su que Tante Shen avait une fille qui avait été perdue quand elle était jeune. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois la fille de Tante Shen. Je ne m'y attendais pas non plus, pendant tant d'années. Ils n'ont jamais abandonné de me chercher. Je ressens vraiment maintenant à quel point je suis heureuse. Tu mérites tout cela. À l'avenir, tu seras de plus en plus heureuse. Merci mon grand président Su. Xiaoxi. Je soupçonne. Soupçonnez quoi? Je soupçonne Wang Menji. Faisait juste semblant d'être folle. Elle a juste causé des problèmes au banquet. Et est immédiatement devenue folle après. N'est-ce vraiment pas une coïncidence? Êtes-vous en train de suggérer que elle a fait semblant d'être folle pour s'excuser? Oui. Bien sûr, ce n'est que mon soupçon. Mais en parlant de ça, si ma mère adoptive ne m'avait pas recueillie à l'époque, je n'aurais peut-être même pas eu la chance de retrouver ma mère biologique. La gentillesse de Tante Zhao envers toi ne peut vraiment pas être remboursée, par quelque moyen que ce soit. C'est exact. Sa fille a disparu cette année-là. Et elle m'a recueillie. Que ce soit pour compenser la douleur d'avoir perdu sa fille, ou pour d'autres raisons. Elle m'a élevée. Sa gentillesse envers moi est quelque chose qui ne pourra jamais être effacé. Par conséquent, compte tenu de la grâce de Tante Zhao de t'avoir élevé, ne poursuivons pas Wang Menji davantage. Qu'elle soit vraiment folle ou qu'elle fasse semblant, considérons simplement cette affaire comme terminée, d'accord? D'accord. Mais en retour, tu dois me raconter ton enfance. Raconte-moi ça. Afin que je puisse mieux te comprendre. Il y a des ans. Maman, nous avons de la viande à manger aujourd'hui. Ça sent si bon. Petite gourmande. Regarde-toi. Tu baves jusqu'au menton. Dépêche-toi de manger. Maman, il y a tellement de viande. Mangeant aussi. Maman a déjà mangé. Tout à l'heure, quand tu n'étais pas là. Mange. Laisse-moi aller te réchauffer ça. J'arrive. Tiens. Mange-le pendant qu'il est chaud. Maman. Ça. Qu'est-ce que c'est?
Ton école. C'est l'heure de payer les frais de scolarité. Maman. Et si je n'allais plus à l'école? J'irais travailler dehors. De quelle bêtise parles-tu? Tu es encore si jeune. Tu dois étudier. La fille de la famille de tante d'à côté a le même âge que moi. Et elle est allée travailler. Je devrais aussi aller travailler pour aider à subvenir aux dépenses de la famille. Tu es différente d'eux. Tu es intelligente depuis que tu es petite. Tu ne peux pas arrêter d'étudier. Mais je ne veux pas te faire travailler si dur. Ce n'est rien. Maman, ce n'est pas un travail difficile. Tant que tu vas à l'université. C'est la meilleure récompense pour ta mère. Tout est de la faute de maman. De ne pas être très capable. Tiens. Prends ceci pour payer les frais de scolarité. Prends-le. Mon enfant, que s'est-il passé? Comment as-tu pu être si négligente? Tu ne sais même pas te protéger correctement. Quand je descendais les escaliers tout à l'heure, je n'ai pas remarqué qu'il y avait de l'eau là. Maman. Ne sois pas en colère. The film was translated Ça fait mal. and narrated by M Media. Je suis vraiment particulièrement reconnaissante envers ma mère adoptive. J'avais 7 ans quand je me suis perdue cette année-là. Si elle ne m'avait pas recueillie et prise en charge, je n'aurais peut-être pas vécu jusqu'à présent. Elle m'a donné tout ce qu'elle pouvait donner. Pour que tante Zhao soit comme ça, sans aucune considération de profit, ou attendre quoi que ce soit en retour de ta part, nous devons lui montrer correctement notre piété filiale. Bien que Wang Mengji soit en faute, c'est aussi parce qu'elle n'a pas eu de mère depuis qu'elle était petite. Sur son chemin de croissance, il n'y avait pas de mère, et personne n'a corrigé ses erreurs. C'est pourquoi cela a conduit à ce qu'elle soit si tordue maintenant. Peut-être, En fin de compte, c'est aussi ma faute. C'est moi qui ai volé l'amour de sa mère. Xiaoxi. Tu es la personne la plus gentille, sous les cieux. Alors je vais à contre-cœur. Accepter tes éloges. Tu n'es vraiment pas humble du tout. Pourquoi devrais-je être humble? Mon homme m'a fait des éloges, et je ne devrais pas l'accepter joyeusement. Ce n'est pas comme si nous étions dehors, à demander aux autres. D'accord, d'accord. Ma fille. J'ai déjà fait mes affaires. Ouvre la porte. Parlons sérieusement. Que reste-t-il à discuter avec toi? Tout est de ta faute. Tu m'as fait perdre la chance de devenir l'héritière de la famille Shen. Mais à l'époque, Xiaoxi me suivait et ramassait des ordures ensemble. Elle me suivait et a souffert pendant tant d'années. Maintenant qu'elle a finalement retrouvé sa famille, je ne peux pas la laisser me suivre à nouveau et que sa famille soit brisée. Espèce de femme stupide. As-tu l'intention de laisser ta mère me voir comme ça? Je t'ai déjà dit qu'elle n'est pas ma mère. Si tu veux appeler une personne comme ça, alors va et appelle-la comme ça. Et c'est ainsi que tu traites ton partenaire commercial, en profitant de ma gentillesse. Alors tu te caches ici. Et ne sors pas. Ne fais aucun bruit. Je vais aller trouver cette vieille femme. Pour avoir une petite discussion rapide. D'accord. Je t'attendrai. Ma fille. Je sais. Ma fille a une enfant obéissante. Tu comprendras certainement. Compris. Si c'était toi, pourrais-tu comprendre? Je doute que tu le puisses non plus. Ne pas être tenté. Toi. Comment peux-tu dire une chose pareille? Pourquoi faire semblant d'être si juste? Je n'y crois pas du tout. Toi, une ramasseuse d'ordures, vieille femme sale, pourrais regarder une si énorme fortune, sans être tentée. Toi. Es-tu toujours ma fille? Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Je n'ai jamais été ta fille au départ. Je n'ai pas une mère comme toi, qui ramasse les ordures et est sale et malodorante. Puisque dans ton cœur, il n'y a que Shen Xiaoxi. Alors pourquoi es-tu revenu pour me reconnaître? Toi. J'ai vraiment échoué à bien t'élever. J'ai été perdue depuis que je suis petite. Quand m'as-tu enseigné? Ma fille. Je suis désolée. Maman n'aurait pas dû te dire ça. À quoi sert une excuse? Peut-elle faire en sorte que Shen Xiaoxi me donne la propriété? Ou peut-elle faire en sorte que le vieux maître Shen me reconnaisse comme sa petite fille? Ou peut-être
Peux-tu faire en sorte que ces gens dehors croient comme des idiots que je suis l'héritière de la famille Shen? Ma fille, Xiaoxi a une bonne enfant. Tant que tu t'excuses auprès d'elle, elle te pardonnera. Peut-être, elle pourrait t'arranger un emploi à la groupe Su. Non. Pourquoi Shen Xiaoxi devrait-elle être hautaine et puissante, l'épouse du président que tout le monde adore, tandis que je dois aller dans son entreprise et être son laquais? C'était clairement elle qui ramassait les ordures. Pourquoi est-ce que maintenant, elle vit mieux que moi? Toi, ta jalousie. Pourquoi est-elle si terrifiante? Étais-je comme ça depuis l'instant où je suis née? En fait, tu étais autrefois une enfant très obéissante. C'est ma faute. Mon erreur. À l'époque, je n'aurais pas dû t'envoyer chercher cette bouteille de sauce soja. Tu ne te serais pas perdu. Et tu ne serais pas devenu ainsi maintenant. Tout ce que tu peux dire, c'est ce genre de bêtises. Si tu te sens vraiment désolé pour moi, pourquoi ne m'as-tu pas aidé tout à l'heure? Mais ce sont deux choses différentes. J'ai la flemme de parler de ces bêtises avec toi. Tu me fais perdre mon temps. Ma fille, il faut avoir des valeurs correctes. Bien. Tu devrais bien te reposer. Maintenant, toi. Tu ne peux que faire des crises ici. Toi contre Shen Xiaoxi n'as absolument aucun moyen de t'occuper d'elle. Me sens-tu pas que tu es comme ça? Est particulièrement inutile. Quelle solution pourrais-je bien avoir? Si ce n'était pas pour cette vieille femme qui a refusé de m'aider, je serais l'héritière du groupe Shen. La fortune familiale du vieux maître Shen serait tout à moi. Mais maintenant, cette personne dehors, qui prétend être ta mère biologique, a aidé une fille sans lien de sang. Toi, sa fille biologique, The film was elle ne t'a pas aidé du translated tout. and narrated by Assez. Media. Arrête de dire des bêtises. Pourquoi me cherches-tu? Je voulais juste te demander. Es-tu intéressé à renverser Shen Xiaoxi ou non? Comment pourrais-je ne pas être intéressée? Je rêve de la mort de cette femme. Veux-tu vraiment juste regarder Shen Xiaoxi rester au-dessus de toi pour toujours? Elle se comporte comme la présidente, toute puissante au sommet. Tandis que tu es humilié dans la poussière, agissant comme son chien. Es-tu prête à accepter cela? Bien sûr que je ne suis pas disposée. Mais il est trop tard pour dire quoi que ce soit maintenant. Il n'est pas trop tard. J'ai un moyen. Je peux t'aider. Tu es le commandant des gardes secrets de la famille Shen. M'aider. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Ne te l'ai-je pas dit? Entre le groupe Su et moi, il y a une haine irréconciliable. Quel genre de haine profonde pourrait exister entre vous deux? Qui te rend prêt à trahir la famille Shen doit choisir de m'aider. Tu devrais savoir. Tu viens de a accueilli l'héritier de retour. En parlant de ça, c'était un secret. Je suis le frère cadet de Su Jianyan. Mais Su Jianyan est maintenant le président du groupe Su. Pourtant, je dois risquer ma vie pour les autres. Je refuse tout simplement d'accepter cela. Il y a 5 ans. Maman, s'il te plaît, ne me fais pas peur. S'il te plaît, guéris vite. Mon enfant, Nim Xiaowan. maman ne peut pas continuer à prendre soin de toi. Quand tu seras seul, tu dois manger à l'heure, dormir à l'heure, et prendre bien soin de ton corps. Maman. Je trouverai certainement un moyen. Faire en sorte que quelqu'un te sauve. Xiao Sheng. Maman sait ce qu'il en est de mon corps. Arrête de dépenser de l'argent à chercher des médecins pour soigner la maladie de maman. Maman. S'il te plaît, ne dis pas de bêtises. Tu m'as élevée, toute seule. Je me souviens encore à quel point c'était difficile pour nous deux quand j'étais petit. J'ai promis que je gagnerais beaucoup d'argent plus tard, pour que tu puisses vivre une belle vie. Je n'ai pas encore tenu ma promesse. Tu ne peux pas me quitter? Je sais. Tu réussiras certainement. Ce n'est pas grave. Maman est au ciel et te regarde toujours. Maman, je vais faire quelque chose de ma vie. Ce ne sera pas trop long. S'il te plaît, crois-moi, d'accord. Je ne veux pas que tu sois en train de me regarder depuis le ciel. Je te veux à mes côtés. Pour que je puisse prendre soin de toi. C'est ma faute. Quand j'étais jeune, j'étais mauvaise pour juger les gens. Sinon, tu n'aurais pas depuis l'enfance manqué de la compagnie de ton père. C'est bon, maman. Je ne t'en veux pas. Chaque fois que je te regardais et que je voyais d'autres enfants être déposés ou récupérés par leur père, avec ce regard envieux dans tes yeux, je ne pouvais que faire semblant de ne pas le voir. J'ai échoué envers toi.
C'est bon, maman. Je ne t'en veux pas. Tu as déjà très bien fait. Mais, j'espère toujours que tu peux me dire où est réellement mon père. Qui est-il? C'est Tom. Xiao Sheng. Tu es grande maintenant. Il est temps que je te dise ces choses. En fait, je ne sais pas non plus où il est. Maman. Dis-le-moi, je ferai tout mon possible pour le retrouver, s'il est encore en vie. Je le ramènerai auprès de toi, et je le forcerai à te présenter ses excuses. À l'époque, quand j'étais très jeune, j'ai rencontré ton père. Il était très beau et très intelligent. Tous ceux qui le connaissaient disaient qu'il était gracieux et raffiné, doux et courtois. Je ne faisais pas exception face à une si bonne personne, nourrissant les sentiments d'une jeune fille. Et après, Plus tard, j'ai trouvé toutes sortes de raisons pour me rapprocher de lui. Progressivement, il m'a répondu aussi. Après cela, avec les encouragements de tout le monde, nous avons commencé à sortir ensemble. 2 années de plus se sont écoulées. Et nous nous sommes mariés. mais depuis qu'il était une si bonne personne, pourquoi n'est-il jamais revenu nous voir? Il n'est jamais apparu. Et tu ne m'as jamais parlé de lui. Xiao Sheng, ton père et moi, quand nous nous sommes mariés, avons en effet eu une période de jours très heureux. Quand il a su que j'étais enceinte, il a commencé à travailler désespérément dur. Il a dit qu'il voulait nous offrir, à nous deux, mère et fils, une vie meilleure. Mais progressivement, il est devenu de plus en plus occupé. De plus en plus occupé. Tellement occupé. Il n'avait même pas le temps de manger avec moi. Aucun. Pendant ce temps, j'ai entendu lui parler au téléphone avec une autre femme. Mais je n'osais pas demander. Je ne pouvais que me faire des illusions. Puisqu'il savait que j'existais, et qu'il connaissait ta difficulté pendant les 10 mois de grossesse. Il n'a jamais une seule fois regardé nous deux, la mère et le fils. Quelle belle vie. Il n'a même pas le droit de revenir. Si je le trouve un jour, je l'amènerai certainement devant toi, pour qu'il s'agenouille et se repente. Il a dû s'enfuir. Nous n'avons pas eu de certificat de mariage. Il n'est pas mort. Il est parti avec une autre femme. Maman, je le trouverai certainement, et je te vengerai. Non. Xiao Sheng. Maman. Maman veut que tu vives une vie qui appartient à la mienne. Maman. 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 The film was Ce scélérat. translated and narrated by Cet homme sans cœur. Media. Cet homme qui est pire qu'un porc ou un chien. Je l'amènerai certainement sur ta tombe, et je le ferai se repentir jour et nuit pour ses crimes. Quand j'ai eu l'opportunité de devenir le commandant de lignée de la famille Shen, sais-tu la première chose que j'ai faite? Si je ne me suis pas trompée. Il cherchait ton père, n'est-ce pas? Ne dis pas qu'il est mon père. Abandonner sa femme, porter un enfant pendant 10 mois seul, élever un orphelin jusqu'à l'âge adulte. Es-tu en train de me dire qu'une personne comme ça mérite que je l'appelle père? Cependant, tu as raison. La première chose que j'ai faite a été de mobiliser toutes mes forces pour chercher cet homme sans cœur. Alors l'avez-vous trouvé? Il a effectivement s'est enfui exactement comme ta mère l'a dit. Sauf que, il est mort. Quoi? Alors, savez-vous qui il était? Bien sûr que je sais. Il était l'ancien président du conseil d'administration de la groupe Su Kyang. Le célèbre président de la groupe Su. À l'époque, il a émergé soudainement dans le monde des affaires. Depuis toujours, ce qu'il dit est définitif. En moins d'1 an, il a développé la groupe Su jusqu'à un sommet dans l'industrie que tous les autres ne pouvaient qu'admirer. Il était une légende dans le monde des affaires à l'époque.
Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne comme celle-ci soit en réalité ton père biologique. Je ne m'y attendais pas non plus. C'est juste qu'il est mort maintenant. Et ma rage n'a nulle part où se décharger. Alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Il est mort. Même si tu veux régler tes comptes, ce n'est plus possible maintenant. Qui a dit qu'il n'y avait pas de solution? Son fils est toujours en vie. Comme le dit le proverbe, le fils paie les dettes du père. Tant que Sujeian est en vie, je le forcerai à me rendre tout ce qu'il me doit. Alors, qu'as-tu l'intention de faire? Nous pouvons t'aider. Ce n'est pas m'aider. C'est une coopération gagnant-gagnant. Coopération gagnant-gagnant. Comment est-ce une coopération? Que veux-tu dire? Je n'avais pas compris. Toi et Zhao Shinju, vous deux, jouez une mère aimante et un enfant filial. Tu n'as qu'à coopérer avec sa performance. Drogue-la jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Ensuite, nous l'utiliserons pour menacer Shen Xiaoxi. Je comprends maintenant. Ce qui importe le plus à Sujinyan en ce moment, c'est cette fiancée à lui. Si nous contrôlons Zhao Shinju, cela équivaut à contrôler Shen Xiaoxi. Le moment venu, lorsque Shen Xiaoxi sera kidnappé, craignons-nous encore que Sujinyan ne morde pas à l'hameçon. Intelligent. Parlez à des gens intelligents. Fais vraiment gagner du temps. Le moment venu. Tous les trois seront entre mes mains. Sujeian est à moi. Et les deux autres sont à votre disposition. D'accord, dis-moi ce que je dois faire. Je t'écouterai entièrement. J'ai vraiment hâte de coopérer avec vous. J'ai la même attente envers toi. J'espère que nous pourrons atteindre une situation gagnant-gagnant grâce à la coopération. Ma fille, j'ai fini de préparer la nourriture. Viens vite manger. Maman, qu'as-tu préparé? Ça sent si bon. Toi. Tout à l'heure Comment m'as-tu appelé tout à l'heure? Tu m'as appelé maman. Pourrais-tu peut-être m'appeler comme ça encore une fois, juste une fois de plus? Laisse-moi l'entendre. Regarde, je suis tellement heureuse que j'en suis confuse. Je t'ai appelé maman. Tu n'as pas mal entendu. C'est toi qui m'as donné la vie. Si je ne t'appelle pas maman, comment devrais-je t'appeler? C'est ça, c'est ça. Maman. Je veux manger de la salade de concombre froide. Pourrais-tu m'en préparer? Regarde, Tias fait de la bouillie blanche. La salade de concombre froide accompagnée de bouillie blanche est la combinaison la plus délicieuse. D'accord. Bien sûr que oui. Je vais te le préparer tout de suite. Maman. Alors, je t'attendrai pour manger ensemble. Attends une minute. Voilà. Après avoir bu ceci et dormi un peu, ce sera un jour terrible pour toi et pour Shen Xiaoxi. Ma fille. Viens. Goûte. Est-ce la saveur que tu aimes? Si tu n'aimes pas ça, je te ferai autre chose. Maman, c'est assez délicieux, j'aime ça. Si tu aimes ça, c'est bien. J'avais juste peur que tu ne trouves pas ça bon. Alors, mangeons. Maman, attends un instant. J'ai quelque chose que je veux te dire. D'accord. Alors dis-moi. J'écoute. Maman. Tout cela est parce que j'étais stupide avant. Trop capricieuse et vaniteuse. J'ai pris la place de Xiaoxi. J'ai fait en sorte qu'elle et Sujinyan soient séparées si longtemps. C'était ma faute. Et je ne voulais pas te reconnaître. Ma fille. Ce n'est pas grave. Maman ne prendra pas ces choses à cœur. D'ailleurs, Xiaoxi ne serait pas une personne si calculatrice. Le moment venu, nous trouverons un peu de temps. Nous irons la voir, et nous nous excuserons, ce sera suffisant. Maman, tout est de ma faute d'avoir été ingrate avant. Et aveugle à la vérité. Ne pensant qu'à l'argent. Je n'avais même pas réalisé que j'avais en fait une mère si merveilleuse. Je suis désolée, maman. Ma fille. Dans la vie d'une personne, qui peut éviter de faire des erreurs? Maman. J'espère que maintenant, faire amende honorable envers toi et Xiaoxi ne sera pas trop tard. Cela n'a pas d'importance. La chose la plus importante est de reconnaître ton erreur et de la corriger. Tu n'as pas toujours besoin de t'excuser pour des choses qui se sont passées dans le passé. Ce que maman espère le plus maintenant est que toi et Xiaoxi puissiez vous entendre harmonieusement. Notre famille vive bien ensemble. Maman, s'il te plaît, sois tranquille. Cela arrivera certainement après que Xiaoxi se soit marié.
J'irai m'excuser auprès d'elle. Maman est vraiment ravie. Maman, je viens de te servir de la bouillie. S'il te plaît, bois-la pendant qu'elle est chaude. D'accord. Bois-la. Bois-la vite. Foutue vieille femme. Dieu sait ce que je ressens en te cajolant maintenant. Je me sens tellement mal que j'ai envie de vomir. Beau-père s'attend à ce que je boive ce bol de porridge. Son comportement aujourd'hui est trop anormal. Je devrais quand même être prudente. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne bois-tu pas? Est-ce parce que tu ne veux pas me pardonner? Ce bol de porridge est un peu chaud. Je vais le laisser refroidir avant de le boire. Mange d'abord. Non. Tu dois boire ce bol de bouillie maintenant. Bois-le tout de suite. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi es-tu soudainement en train de crier sur maman? Est-ce ce que maman a dit? Quelque chose qui t'a rendue malheureuse? Je suis désolée maman. J'ai juste un peu perdu le contrôle de moi-même. Laisse-moi te le donner. Ma fille, toi. Pourquoi insistes-tu pour que je boive ce bol de porridge? As-tu quelque chose que tu dois te dépêcher de faire? Rien de tout cela. Maman, bois vite. Laisse-moi te nourrir. Pose-le. Je ne le boirai pas aujourd'hui. Arrête de faire semblant. Cette comédie que nous venons de jouer, d'une profonde affection mère-fille, n'était-elle pas plutôt bien jouée? Alors pourquoi maintenant ne veux-tu pas boire ce bol de bouillie? Quoi? Une comédie. Tu faisais semblant en fait. Tu es ma fille biologique. Comment peux-tu dire de telles choses? Pour blesser ta mère. Fille biologique. Qui veut être ta fille? Regarde-toi. Cette puanteur de pauvreté qui t'enveloppe. Quelqu'un comme toi mérite seulement d'être la mère de Shen Xiaoxi, cette garce de femme. Et tu rêves encore bêtement d'être ma mère. Continue de rêver. Je sais. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aurais pu simplement m'ignorer comme avant. Pourquoi t'es-tu donné la peine de te donner tout ce mal? De me faire cette mise en scène de profonde affection mère-fille, si je ne voulais pas que tu, volontairement, boives ce bol de bouillie? Qui se donnerait la peine de te servir à manger, ou de t'appeler maman? La bouillie. J'avais bien deviné après tout. Ce bol de bouillie est vraiment suspect. Qu'essayes-tu exactement de faire? Il semble que tu ne sois pas complètement stupide. Tu aurais dû simplement, joyeusement, boire ce bol de bouillie. Au moins, tu aurais pu garder un petit peu d'un beau fantasme pour toi-même. Qu'as-tu mis dans cette bouillie? Quel plan diabolique prépares-tu encore? C'est inutile que tu dises ça. J'ai peur que dans ton cœur, seule, cette fille obéissante, Shen Xiaoxi, soit la seule à avoir un cœur vraiment bon. Non, ce n'est pas ça. Je vais te dire la vérité. Dans ce bol de bouillie, j'ai mis des somnifères. Bois-le et tu t'endormiras instantanément. Je n'ai pas l'intention de faire grand-chose. Je te trouve juste irritante. Et je veux que tu souffres un peu. Si tu refuses de le boire, alors je devrais simplement aller causer des problèmes à Shen Xiaoxi. Arrête-toi tout de suite. N'ose pas t'approcher de Xiaoxi. Si tu ne veux pas que je cause problème pour Shen Xiaoxi, alors prends vite ce bol de bouillie et bois-le. D'accord. Je vais la boire. Cette tâche qui vous incombe a été gérée plutôt bien. Cette vieille femme m'a vraiment épuisée. Devoir jouer la comédie à ses côtés m'a donné la chair de poule. Elle a traîné pour boire un seul bol de bouillie jusqu'à présent. Ce n'est que lorsque j'ai menacé de causer des problèmes à Shen Xiaoxi qu'elle l'a immédiatement bu. Et elle l'a même appelé maman. Quel gâchis de ma après-midi entière. C'est suffisant si elle est assommée. Je ne m'attendais pas à ce que cette vieille femme, plutôt vigilante. Attachez-la maintenant. Je vais aller vérifier sa chambre. L'invitation pour le mariage de demain. Sinon, nous ne pourrons pas entrer. Trouvé. Alors vous comptez la garder ou l'emmener?
Pourquoi l'emmener? Laisse-la juste ici. Se débrouiller seule. Ne t'inquiète pas pour elle. Allons-y. Xiaoxi. Nous allons enfin nous marier. Oui, ce n'était pas facile. Heureusement, le ciel nous a favorisés. Les amants finissent par devenir des époux. C'est vrai. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Je veux te le dire avant que nous nous marions. Qu'est-ce que c'est? En fait, je ne suis pas le fils unique de la famille issue. Avant de mourir, papa m'a dit. J'étais censé avoir un frère cadet. Mais il a fait une erreur à l'époque. Et n'a pas ramené mon frère. Il espère que je pourrai retrouver mon frère. Et espère également que mon frère héritera de la groupe Su. Il veut utiliser cela pour compenser la culpabilité et le regret intérieur. D'accord. Alors je vais t'aider à trouver ton frère. Ne t'inquiète pas. Même si je ne suis plus le président de la groupe Su, je ne te laisserai absolument pas souffrir. Bien sûr, je ne suis pas inquiète. Tu as des mains et des pieds. De plus. Et ainsi. Grand cerveau brillant. Comment pourrais-tu me laisser mourir de faim? C'est bien, tu as vraiment dit que j'avais la grosse tête. Épouse, c'est tellement bon de t'avoir. Président Su. Cela fait vraiment longtemps. C'est vraiment un chaos. Les bonnes nouvelles remontent le moral. Félicitations à vous. Joyeux mariage. Tu es trop gentil. Aujourd'hui est le grand jour. Pour ma femme et moi. S'il vous plaît, faites comme chez vous. Président Su. Je représente la groupe Jiang pour vous offrir un cadeau de mariage. Cette groupe Jiang est vraiment généreuse. Ceux qui l'ont envoyé vaut un ginseng sauvage vieux de 500 ans. Le président Su a certainement une grande influence. Qui dit le contraire? C'est vraiment un geste grandiose. Je représente la groupe Ri pour célébrer votre mariage. Président Su, notre président Ri a été récemment occupé par des affaires à l'étranger. Alors il m'a envoyé. Il a dit qu'à son retour, il viendra certainement en personne pour vous féliciter. Si vous êtes venu, comment pourrait-il y avoir pas de bon cadeau? Vous êtes le représentant de la famille Fu. Puisque vous avez soulevé ce point, c'est mentionné. Alors permettez à tout le monde de se rincer l'œil. C'est le cœur de l'océan. De la vente aux enchères de l'année dernière. Président Su. Merci à tous pour les cadeaux. S'il vous plaît, amusez-vous bien. Veuillez prendre place. Wang Mengji. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi ne pourrait-elle pas être ici? Il n'y a pas qu'elle. Je suis là aussi. Même si tu es venu, tu devrais être dans la salle de banquet. Pourquoi venir dans la loge pour me trouver? Bien sûr que nous sommes venus pour t'enlever. Si tu ne te soucies pas de cette mère Zhao Shinju, alors n'hésitez pas à faire venir des gens. Qu'as-tu fait à ma mère? Wang Mengji. Te reste-t-il une once de conscience? C'est ta mère biologique. Que lui as-tu fait? Tais-toi. Qui veut reconnaître cette sale et malodorante vieille mégère comme mère? Ce genre de personne pauvre est juste ce qu'il te faut. Xiaoxi. Le mariage est sur le point de commencer. Es-tu prête? Que devrions-nous faire maintenant? Si nous sommes découverts, tous nos efforts seront vains. De quoi avez-vous peur? Shen Xiaoxi. Si vous voulez que votre marraine soit en sécurité, alors coopérez avec nous docilement. Arrêtez de jouer des tours. Vous savez ce qu'il faut dire. Jinyan. Ne t'inquiète pas. Je serai prête bientôt. Puis-je entrer? J'ai entendu dire que les mariés ne devraient pas se voir avant le mariage. Tu ferais mieux de ne pas entrer ici. Nous nous verrons au mariage. D'accord. Alors, on se verra plus tard. Ce mariage. Tu ne pourras certainement pas y insister. Change tes vêtements maintenant. Et viens avec nous. Sinon, ne pense même pas à revoir Zhao Shinju. Où allons-nous? Où nous allons ne te regarde pas. Aujourd'hui est un beau jour. Alors demandons le beau marié. Président Su. Êtes-vous nerveux? Je suis un peu nerveuse. Tout le monde a entendu ça? Le président Su, qui vaut des milliards, se marie. Et il est réellement nerveux. Une salle d'applaudissements pour l'encourager? Président Su, ne montrez pas de faiblesse. Montrez audacieusement votre prestance. À la mariée. Maintenant, avant que la mariée n'arrive. Président Su, avez-vous autre chose que vous voulez dire à la mariée? Xiaoxi. Je t'aime. Très bien. Alors permettez-nous de présenter le protagoniste d'aujourd'hui. C'est grave, c'est grave. Xiaoxi a disparu. Maman, qu'est-ce que tu dis?
Xiaoxi a disparu. Je viens d'aller aux toilettes. Quand je suis revenu à la loge, je ne l'ai pas vu. J'ai demandé à tout le monde autour. Et personne n'a vu Xiaoxi. Est-ce que la mariée se serait enfuie du mariage? Comment est-ce possible? Jinyan, Xiaoxi a été avec toi, te soutenant tout du long. Tu sais à quel point elle t'aime. Tu le sais. Elle n'aurait absolument pas pu rompre les fiançailles et s'enfuir. Maman, quel genre de personne est Xiaoxi? Bien sûr que je la connais mieux que quiconque. Soyez assurés. Elle ira bien. Je vais immédiatement envoyer des gens enquêter. Qui a exactement enlevé Xiaoxi? Où est Zhao Shinju? Le mariage de Xiaoxi. Zhao Shinju n'aurait absolument pas pu manquer ça. Quelque chose lui est-il arrivé aussi? Excusez-moi tout le monde. Mon épouse a peut-être eu un accident. Le mariage est contraint de faire une pause, une fois cette affaire résolue. Je vous inviterai tous à revenir assister au mariage. Nous comprenons. Président Su, veuillez d'abord aller chercher votre femme. Dépêche-toi d'y aller. Où est cet endroit? Pourquoi m'as-tu amené ici? Tu viens de dire que si je te suivais, tu m'emmènerais voir maman. Où est maman? Ta mère, bien sûr. Seul toi le saurais. Comment pourrais-je le savoir? Où est ta mère? Wang Mengji, tu n'as pas tenu ta promesse. Que lui as-tu fait? Arrête de crier. Quelle malchance. Tout ce que j'ai fait, c'est lui donner un peu de bouillie. Puisque tu t'inquiètes tant pour elle, tu aurais dû rester avec elle pour toujours, vivant comme une chiffonnière. The Mais film ne was l'as-tu pas quitté juste translated pour and t'accrocher à Su Jinyan? narrated by M. Maintenant, Media. debout ici. Pourquoi fais-tu semblant d'être si dévoué? De la bouillie. Tu as vraiment cuisiné pour maman. N'as-tu pas dit? Je suis aussi la fille de maman. Puisqu'elle veut tellement jouer une relation mère-fille profonde avec moi, alors je dois à contre-cœur exaucer son souhait. Ce bol de bouillie. Maman l'a mangé assez joyeusement. Attends. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec cette bouillie. Qu'as-tu mis dans la bouillie? Peux-tu vivre avec ta conscience après avoir fait cela? Il semble que tu ne sois pas complètement stupide. Tu as réussi à deviner ça. Ne t'inquiète pas. Ce bol de bouillie l'a seulement fait dormir profondément. Pourquoi traites-tu ta mère comme ça? Elle a été si bonne avec toi. Mais malheureusement, je l'ai attachée. Même si elle se réveille maintenant, elle ne peut que désespérément rester allongée là, livrée à elle-même. Et toi, de cette vie, ne la reverras jamais. N'as-tu pas peur qu'il lui arrive quelque chose? Je souhaite que cette vieille chose meure plus tôt. Une charognarde. Une pauvre vieille femme minable. Pourquoi est-elle revenue pour me reconnaître? Et a même essayé de me frapper. Vraiment incroyablement stupide. Même à un moment pareil. Tu veux toujours maintenir cette forte et inflexible personnalité d'héroïne? Assez. Ne vous inquiétez pas pour cette vieille femme. N'avez-vous pas déjà trouvé vos parents biologiques? La fille est née de la famille Shen. Permettez-moi de vous donner un petit rappel amical. Jouer à des jeux avec un méchant comme moi n'est pas conseillé. Arrête de gaspiller tes mots. Je t'ai invité ici. Mais je ne voulais pas réparer une quelconque harmonie fraternelle avec toi. C'est ce que tu appelles invité. C'est clairement un enlèvement. Je vais vous poursuivre en justice. Wang Mengji, non seulement tu m'as kidnappé, mais tu as aussi donné de la bouillie à maman. Tu feras certainement face à la rétribution. Rétribution? Ai-je encore peur d'affronter une quelconque rétribution? Je vous rencontre Shan Xiaoxi. Est le plus grand châtiment que le ciel m'ait donné. Non, attends. C'est l'injustice. Pourquoi le ciel te favorise-t-il autant? Réveille-toi. Si tu n'avais rien fait de mal, serais-tu devenue la personne que tu es maintenant? Ai-je fait quelque chose de mal? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ne me le dis-tu pas? Ai-je voulu être sans mère dès ma naissance? Je n'ai pas tort. C'est toi. Tout est de ta faute. Tu m'as tout volé. Je me suis simplement appuyé sur mes propres efforts pour tout obtenir. Fondamentalement, je ne t'ai rien volé. Même si tu étais sans mère, dès ta naissance. Autant que je sache. Tu avais quand même un père adoptif. De toute évidence, quelqu'un s'est aussi occupé de toi. Salope. Espèce de salope. Qu'est-ce que tu en sais? Je ne sais pas ce qui t'est arrivé dans le passé. Mais quoi qu'il en soit, tu devrais laisser le passé derrière toi et vivre une belle vie, n'est-ce pas? Shen Xiaoxi. Ne crois pas que juste parce que tu mènes une vie heureuse, tout le monde vit au paradis. Comme toi. Regarde. Quelqu'un qui a grandi dans un repère de mendiants peut réellement dire de telles choses. Penses-tu que la façon dont tu es en ce moment
est particulièrement pitoyable et attachante. Père adoptif. Quel genre de père adoptif était-il? Pendant tout ce temps. Quel genre de vie ai-je vécu? Le sais-tu? Mais tout cela appartient au passé, n'est-ce pas? Maintenant, maman est prête à prendre soin de toi. Et je suis prête à te pardonner. Ne pouvons-nous pas tous les trois simplement vivre une belle vie ensemble? Tu ne sais rien. Tu aimes juste te tenir sur les hauteurs de la morale pour me critiquer, démontrant ainsi ta gentillesse dégoûtante et hypocrite. Bien que je ne sache pas. Mais je savais que quand tu étais la fille de maman, je voulais sincèrement être ta sœur. Après tout, maman était si bonne avec moi. Tais-toi. Cet homme ne m'a jamais traité comme. Quel genre de fille a déjà vu ça? As-tu déjà vu dans ce monde? Quel père constamment dit à sa propre fille des mots comme salope, fardeau inutile. Dans son cœur, je n'étais rien de plus qu'une nounou gratuite qui n'avait même pas besoin de manger un repas complet, mais devait être dirigée par lui. Juste un chien. Comment cela a-t-il pu arriver? Si tu penses qu'une telle personne peut être appelée père adoptif, alors pourquoi n'as-tu pas été sa fille? Mais même ainsi, tu as refusé plus tard de reconnaître ta mère. Tu aurais clairement pu l'avoir, mais tu ne l'as pas chérie toi-même. Tu oses même fait la même chose que ton père adoptif, maltraitant ta propre mère. Je te l'ai dit. Il n'est pas mon père adoptif, il ne le mérite pas. Espèce de salope. Qu'il appelle constamment père adoptif. Et aussi, je te l'ai dit. Cette vieille chose est aigre et malodorante de partout. Elle n'est pas ma mère. The film Alors was rends-moi maman. translated and Je l'emmènerai. narrated by Je prendrai soin d'elle dans sa Emily. vieillesse. Arrête de faire la sainte. Être adopté par une telle personne. J'aurais aussi bien pu mourir plus tôt. Je suis désolée. Je ne savais pas que tu avais souffert tant de mauvaises choses. Je ne voulais pas mentionner ton père adoptif. Non. Cet homme. Mais même ainsi, il ne peut pas devenir ta raison de faire le mal. Shen Xiaoxi, n'as-tu pas dit que tu voulais être de bonne sœur avec moi? Alors viens expérimenter la souffrance que j'ai endurée autrefois. Ceci est un bâton trempé dans de l'eau salée. Depuis l'enfance, c'était ma routine quotidienne. Wang Mengji, arrête. Comment peux-tu être si vicieuse? Parce que tu as souffert. Tu me détestes? Pourquoi? Pourquoi as-tu volé Su Jinyan? Il était clairement sur le point de croire que je l'avais sauvé. À un pas seulement. J'allais échapper à tout cela. Et vivre une vie au-dessus des autres. La personne qui l'a sauvé, c'était moi à l'origine. Tu t'es fait passer pour moi. Tu refuses de te repentir. Soit. Rien de tout cela n'a d'importance. Aujourd'hui, je te ferai mourir. Par ce bâton. Ça suffit. Vous êtes assez défoulé. Mademoiselle Shen. Si Sujan en savait que vous êtes tombé entre mes mains, il serait certainement très heureux. Ma chère belle-sœur. Belle-sœur? Comment peux-tu m'appeler ainsi? Est-ce-tu? Surprise. Je suis plus surprise. Mon père biologique est celui le père biologique de Sujan. Alors pourquoi as-tu uni tes forces à celles de Wang Mengji? Parce que je déteste Sujan. Je déteste aussi la mère de Sujan. Ce vieux salaud de Sukiang nous a abandonnés, ma mère et moi. Mais avec la mère de Sujan, il a donné naissance à Sujan, ce salaud. Je vais l'appeler tout de suite et lui dire de venir pour former un couple d'amants désespérés avec vous. Tu devrais mourir. Avec Su Jinyan. Tu m'as tout volé. Et Su Jinyan a à son tour volé le père de Gu Yisheng, provoquant la dislocation de leur famille. Vous deux êtes les personnes les plus dégoûtantes. Non. Ce n'est pas vrai, Gu Yishen. Ne fais pas de mal à Jinyan. Écoute-moi t'expliquer. Qu'y a-t-il à expliquer?
Maman. Es-tu à l'intérieur? Ouvre la porte, c'est géant. Il semble que personne ne soit là. Se pourrait-il que Zhao Shinju ait aussi été kidnappé? C'est possible. Je suis là. Je suis là. Maman. Nous devons trouver Xiaoxi. Mobiliser tout le monde. Nous devons trouver Tante Zhao et Xiaoxi. Attends un instant, maman. Écoute, n'est-ce pas la voix de Tante Zhao à l'intérieur? Oui, c'est ça. Il semble que quelqu'un l'ait délibérément enfermé ici. C'est bon. Xiaoxi m'a donné la clé de cet endroit auparavant. Nous allons entrer tout de suite. Ma reine. Que t'est-il arrivé? Pourquoi étais-tu enfermée à l'intérieur? Vas-tu bien? Je vais bien, je vais bien. Où est Xiaoxi? Pourquoi Xiaoxi n'est-elle pas avec toi, Shinju? La raison pour laquelle nous sommes venus ici était de te demander si Xiaoxi était ici avec toi. Xiaoxi, elle. Qu'est-il arrivé à Xiaoxi? Dis-le-moi vite. Elle a disparu. C'est Mengji. Ce doit être Mengji et Gui Shen qui ont fait ça. C'est définitivement eux. Ta femme est actuellement entre mes mains. Si tu veux qu'elle soit en sécurité. Dans la demi-heure. Apporte l'accord de transfert du groupe ici. Salaud. Où es-tu en ce moment? Bien, je ne peux pas te dire ça. Tu dois compter sur toi-même. Allô? Ces deux créatures sans cœur. Comment ont-elles pu The faire ça à film was Xiaoxi? translated and narrated by M Media. J'ai déjà envoyé des gens enquêter. Nous arriverons certainement à temps. C'est vrai. Elles m'ont assommé. Mais je les ai entendues dire qu'elles allaient emmener Xiaoxi à cette vieille maison de Gui Shen. La vieille maison. Où est la vieille maison? Vérifier l'ancienne résidence de Guishen. Va rédiger une autre copie de l'accord de transfert de groupe. Président Su, je l'ai trouvé. Yu Shen et sa mère ont autrefois vécu dans le village de Wenryu. Il n'a qu'une seule mère. J'ai aussi trouvé quelques photos de lui. Je vous les enverrai. Dans le village de Wenryu. Allons-y. Rendez-vous là-bas immédiatement. D'accord, allons-y. Vite, vite, vite. La femme sur cette photo. Comment peut-elle ressembler autant à celle que papa tenait dans sa main avant de mourir? Serait celui le jeune frère dont papa parlait? Dis-moi, mon cher frère aîné, combien de temps avant qu'il n'arrive? Quand il te verra comme ça, il sera certainement très surpris. Qu'est-ce que tu vas faire? N'est-ce pas suffisant, ce que vous avez fait tous les deux? Pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Bois cette tasse d'eau. Et je te relâcherai. Je ne le boirai pas. Comment pourrais-tu être si gentil au point de m'offrir de l'eau? Salope. Je t'ai vraiment donné trop de crédit. Ceci est une boisson. Quand Sushin Yan arrivera et te verra, toi et son cher jeune frère, allongés ensemble. Devine quoi? Te voudra-t-il encore? Ne fais pas ça. Tu devrais aussi goûter au sentiment d'être abandonné. Gulishen. Ne fais pas ça, je t'en prie. Je n'ai rien fait pour te faire du tort. Non. Tu n'as certainement pas fait quoi que ce soit pour me faire du tort. Alors pourquoi fais-tu cela? Parce que je te déteste. Et suis gênant. Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de m'avoir kidnappé? Depuis que j'ai pris la tête de la Shen Group, j'ai contrôlé la lignée de la famille Shen et possédé leur pouvoir. Je n'avais plus à vivre cette vie, où parfois j'avais faim, et parfois j'étais rassasié. Plus tard, je t'ai rencontré. Je voulais prendre soin de toi pour la vie. En tant que commandant des gardes secrets de la famille Shen, protéger la lignée de la famille Shen était intrinsèquement ton devoir. Bien sûr. Toi et Sujin êtes exactement le même genre de personne, toujours surtain et puissant. Je vais maintenant t'arracher tes vêtements. Je veux voir. Si, à moitié nu. Tu peux encore être si hautaine et arrogante. Quand Sushin Yan arrivera, son expression sera certainement spectaculaire. Ne nous supplie plus. Nous supplier maintenant est inutile. Ce que vous venez de boire est une boisson puissante. Dans l'heure, si vous ne prenez pas de mesures,
vous subirez un sort pire que la mort. Il doit y avoir un antidote, n'est-ce pas? Je t'en prie. Donne-moi l'antidote. J'aime tellement Jinyan. Être avec moi, t'a-t-il fait du tort? Nous sommes tous donnés du même père. En quoi suis-je pire que lui? C'est différent. Lui et moi avons vécu tant de choses ensemble. Comme prévu, tu as l'étoffe d'une hypocrite. Su Jinyan est le fils de quelqu'un d'autre. L'une est une hypocrite. L'autre est le résultat d'avoir brisé la famille de quelqu'un d'autre. Vous deux ensemble êtes vraiment un couple parfait. Non. Ce n'est pas la vérité. Je suis au courant du testament de l'oncle Su. Donne-moi l'antidote, et je te le dirai. Vous n'êtes pas qualifié pour négocier avec moi. Quelle vérité? Dites-moi. Et je pourrais envisager de vous laisser partir. Jinyan m'a dit que toi et ta mère étiez le regret de toute une vie de l'oncle Su. Ils t'ont toujours cherché. Ils ont toujours voulu se racheter auprès de toi. Ne jouez pas avec moi. Le groupe Su. Vous trouvez une seule personne. Est-ce si difficile, au point que ma mère et moi avons été laissés errer dehors pendant si longtemps? Shen Xiaoxi, quel tour joues-tu? Penses-tu que Gu Yisheng et moi The sommes film si was faciles à tromper? translated and narrated by Crois-moi. M Media. Je ne te mens pas. L'oncle Su, vraiment. T'as toujours cherché. Je ne vous ferai pas de mal. Mais je ne vous donnerai pas non plus l'antidote. Nous allons juste attendre ici. En attendant que Su Jian vienne vous trouver. Jinyan. Tu dois venir. J'ai trouvé ton frère. Tu dois absolument venir. Shen Xiaoxi, tu affiches cette apparence. À qui la montres-tu? Ce qu'elle a dit, est-ce vrai? Laisse tomber. Elle doit me mentir. Voulant que je la laisse ainsi partir, elle est Su Jian. Quelle ruse! Yuishan, je sais que tu es à l'intérieur. Ne m'as-tu pas demandé de venir? Je suis là. Ouvre la porte et laisse-moi entrer. Il semble que ton bon mari soit arrivé assez vite. Il ne veut certainement pas que tu meures. Mais aujourd'hui, vous deux irez voir le roi des enfers ensemble. Et deviendrez ensemble un couple d'amants maudits. Je vais ouvrir la porte. Xiaoxi, Xiaoxi. Xiaoxi, Xiaoxi. c'est entièrement ma faute de ne pas avoir veillé sur toi. Si seulement à ce moment-là, j'avais senti que quelque chose n'allait pas, et n'avais pas quitté la loge, tu n'aurais pas été attaché ici pour souffrir. Xiaoxi, je suis désolé. Le groupe Su gère les affaires. Quelle efficacité? Quoi? Avez-vous apporté l'accord de transfert? Vous me le faites signer. Alors je vous laisserai emmener Shen Xiaoxi. Yuishan, es-tu seulement une... C'est ta belle-sœur. Comment peux-tu la traiter ainsi? Vous savez. Quand l'avez-vous su? Oui. Je savais tout. Je t'ai aussi cherché pendant toutes ces années. Mais je ne t'ai jamais trouvé. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes nous trouver en premier. Mais pourquoi n'es-tu pas revenu et être avec nous? Si je retournais. Revenir serait une trahison envers l'esprit de ma mère au ciel. Revenir et m'agenouiller devant la tombe de Sukiang et l'appeler papa. Je n'ai certainement pas la magnanimité pour cela. Papa m'a seulement dit avant de mourir que j'avais toujours eu un jeune frère. C'est juste qu'avant, à cette époque, il n'en avait pas la capacité. Plus tard, après qu'il ait acquis la capacité, Tante Gu est encore décédée. Et tu n'étais pas là, vivant dans le village. Mais pendant toutes ces années, il t'a cherché, ainsi que Tante Gu. Je ne le crois pas. S'il a vraiment tout donné pour me chercher, est-ce possible qu'après tant d'années, sans aucune nouvelle de moi? Ce que j'ai dit est vrai. Ceci est son testament. Il y est stipulé que dès que tu serais retrouvé, que vous le vouliez ou non, de reconnaître votre lignée, la groupe Su doit être transmise en héritage. C'est sa compensation pour vous. C'est son antidote. La groupe Su. Je l'accepte, mais il est absolument hors de question que je l'appelle papa. Cela n'a pas d'importance. Il a dit qu'il ne se souciait de rien de tout cela. Gu Yisheng, te fais-tu? Tu m'as trahi. The film was translated and narrated by M Media. Xiaoxi. Maman est désolée.
Maman n'a pas réussi à s'occuper correctement de Menji. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme maman. D'avoir fait de telles bêtises. Si tu es vraiment en colère, sois juste en colère contre maman, d'accord? Maman. Lève-toi vite. Qu'est-ce que ça veut dire de t'agenouiller? Lève-toi. Je n'ai pas besoin que tu t'agenouilles pour moi, Shen Xiaoxi. Depuis le début. C'est moi qui t'ai fait du mal. Fais-la vite se lever. Maman. Enfant stupide. Vous deux êtes les filles de maman. Maman ne veut pas vous revoir. Vous faire du mal mutuellement. Menji. Je sais que depuis le début, tu as vécu de mauvaises choses. C'est pourquoi tu as agi ainsi envers moi. Pour l'amour de maman. Je suis prête à te pardonner. Je suis désolée maman. Xiaoxi. Je suis désolée. Merci d'avoir accepté de me pardonner. À l'avenir, si tu le souhaites, tu pourras me faire tout ce que tu veux.